Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Voilà, donc en petit 1, nous allons voir ce qu'on appelle indication portée par un appareil voilà, donc ce que vous devez retenir également, puisque les appareils électriques que nous utilisons à la maison là, puisque ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. Non, non, non. Ça veut dire que le fabricant là se trouve à quelque part. Maintenant, nous, on est là seulement pour des consommateurs. Ça veut dire qu'on utilise seulement, ça veut dire qu'on paye seulement pour utiliser. Voilà, maintenant, comme ce sont des appareils électriques, le fabricant ne sait pas c'est qui utilise. Voilà, donc, il donne des informations concernant l'appareil. Voilà, ces informations-là, c'est pour le bien-être de l'appareil. Ça veut dire que s'il ne donne pas ces informations, ça veut dire que ça cause problème. C'est comme par exemple un bébé et puis vous ne connaissez pas ses caractéristiques. Voilà, un bébé qui vient de naître, ça veut dire que le bébé ne peut pas manger n'importe quelle nourriture. Voilà, c'est la même chose. Voilà, pour l'appareil électrique également, il y a toutes ces indications-là que vous devez lire avant de porter un appareil sous tension. Voilà, donc ça c'est une information importante. Voilà, importante pour vous. Voilà, un appareil, si vous tenez un appareil électrique là, il faut toujours avoir l'envie de voir les écritures là avant de porter sous tension. Ça veut dire qu'avant de brancher, il faut lire et il faut d'abord un certain nombre d'informations sur l'appareil. Il faut connaître un certain nombre d'informations concernant l'appareil là avant de porter ça avant de brancher de façon simple. Voilà, donc, généralement, quand vous prenez par exemple les fers à repasser, il y a des inscriptions. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que signifient ces différentes inscriptions? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on va noter ça. Un appareil électrique porte toujours une inscription. Par exemple, sur un fer à repasser électrique, bien sûr, on peut lire 2,20 et 220 V. Voici des inscriptions portées par un fer à repasser. 120 V, 100 et 1200 W. V, puisqu'on a utilisé la tension, le V là ça veut dire volt. On vient de voir la puissance W, ça veut dire watt. Donc ici 120 V, 120 volts là c'est une tension. Et puis 1200 watts là c'est une puissance. Mais que signifient ces inscriptions? C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc ces valeurs là, ce que vous devez retenir, ce sont ces valeurs là qu'on appelle caractéristiques nominales de l'appareil. Voilà, donc ça c'est la tension. Maintenant, comme ça n'inscrit pas le fabricant, on va parler de tension nominale. Et puis ici, on va parler de puissance nominale. Maintenant, on peut vous demander par exemple lors d'un devoir de définir ce qu'on appelle une tension nominale. Ça veut dire ces inscriptions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil doit être branché sur une tension de combien? De 220 pour qu'il puisse fonctionner normalement. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant,
s'il est branché à une tension nominale, ça veut dire que la puissance qu'il va consommer là, il va consommer ce qu'on appelle 1200 watts comme puissance nominale. Voilà, donc ici, on va donner juste des informations concernant ces différentes informations. Voilà, c'est ces inscriptions indiquent respectivement la tension nominale et la puissance nominale du fer à repasser. Les valeurs 220 volts, 1200 watts sont appelées des caractéristiques nominales. Voilà, voici ce que vous devez retenir. Voilà, donc, si on vous demande que signifient ces inscriptions, donc normalement il faut détailler. C'est bien vrai que ces valeurs-là sont appelées ce qu'on appelle les caractéristiques nominales, mais il faut être explicite. Ça veut dire, si par exemple on vous donne ça à l'examen, on dit que signifient ces inscriptions. Normalement, tu répares à la ligne, tu vas dire ces inscriptions signifient 2 points. 220 volts représente ce qu'on appelle la tension nominale. Tu répares à la ligne encore, 120 watts représente ce qu'on appelle la puissance nominale. Si le processeur ne voit pas le mot nominal là, il donne 0. Si tu dis que 120 volts représente la tension tout court, et puis tu n'ajoutes pas le nominal là, il donne 0. Donc c'est important. 120 volts représente la tension nominale, la puissance et les 1200 watts représentent ce qu'on appelle la puissance nominale. C'est important. S'il n'y a pas ce mot nominal, il va donner 0. Voilà, ça veut dire que l'école, il n'y a pas de sentiment. Voilà donc, en petit 1, on a parlé d'indications portées par les appareils. Maintenant, en petit 2, on va les définir. On peut vous demander de définir ce qu'on appelle la tension nominale. On peut vous demander de définir ce qu'on appelle la puissance nominale. Voilà donc, petit 2, définition là, c'est ces différentes valeurs là qu'on va définir. Voilà donc, petit 2, définition. Voilà donc ici, on va définir ce qu'on appelle la tension nominale d'abord. La tension nominale, c'est quoi? Généralement, la tension nominale, c'est une tension que l'appareil possède pour son bon fonctionnement. Ça veut dire qu'une tension nominale, c'est la tension sous laquelle l'appareil doit être branché pour fonctionner normalement. Voilà donc ici, si vous avez un fer à repasser et si vous avez une batterie de 12 volts, rassurez-vous que ça ne va pas marcher. Puisque avec 220 et puis vous avez une batterie de 12, est-ce que 12 peut faire fonctionner 220? Vous voyez que c'est tellement faible, donc c'est difficile. Voilà, donc à chaque fois, quand vous avez un appareil électrique, il faut lire d'abord ces différentes indications avant de pouvoir porter ça à voilà, avant de brancher ce qu'on dit de façon simple. Voilà, donc la tension nominale d'un appareil est la tension
sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. Voilà, donc la tension nominale d'un appareil est la tension sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. Donc si on vous demande, si on vous donne l'information, cet appareil-là fonctionne normalement, c'est qu'il est branché sous sa tension nominale. C'est ce que ça veut dire. Voilà, maintenant comment on peut définir une puissance nominale? Donc la puissance nominale d'un appareil est la puissance consommée par cet appareil lorsqu'il est branché en tension nominale. Voilà. Si l'appareil, par exemple, consomme la puissance nominale, c'est que cet appareil-là est branché sous sa tension nominale. Voilà, puisque si la tension est bien réglée, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la puissance qu'il va consommer là, il va consommer une puissance nominale, puisque avant d'avoir la puissance, il faut parler de la tension d'abord. Voilà, puisqu'il faut qu'il soit branché sous une tension et puis l'intensité. Il faut qu'il y ait la tension et puis l'intensité pour que l'appareil puisse consommer ce qu'on appelle une puissance. Voilà, donc voici en gros des termes que vous devez maîtriser. La tension nominale d'un appareil est la tension sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. La puissance nominale d'un appareil est la puissance consommée par cet appareil lorsqu'il est branché en tension nominale. Voilà, donc voici des termes que vous devez maîtriser jusqu'en juin, hein, puisque la plupart des examens là, vous composez en juin. Voilà, donc si on prend par exemple notre exemple concernant notre fer à repasser, les 120 volts représentent ce qu'on appelle la tension nominale et les 1200 watts représentent ce qu'on appelle la puissance nominale. Maintenant, la question est qu'on peut avoir des conséquences. Voilà, les conséquences est que si par exemple la lampe ou bien l'appareil a besoin de 120 pour fonctionner et puis vous utilisez par exemple 120 ou bien vous utilisez par exemple 150, vous voyez que 150 ça veut dire que ça ne vaut pas 220. Ça veut dire en ce moment, l'appareil va fonctionner en sous-tension. Voilà, ce sont des termes que vous avez vus en quatrième. Voilà, en quatrième, vous avez vu la tension. Voilà, quand est-ce dit-on que l'appareil fonctionne en sous-tension? Quand est-ce que l'appareil fonctionne en surtension? En quatrième, vous avez vu ça. Donc, les cahiers de la classe de quatrième P, c'est là, il ne faut pas jeter. Voilà, il faut garder et puis fouiller de temps en temps. Voilà, généralement, les vacances, là, même sont faites pour ça. Il ne faut pas jeter les cahiers. Les vacances, là, il faut les viser au fur et à mesure, puisqu'on peut oublier. Voilà, on n'a pas de bosser toute la journée, mais néanmoins, même c'est 1 heure, 2 heures par jour, voilà, tu peux jeter un coup d'œil, voilà, pour ne pas tout oublier. Voilà, donc voici ce qu'on peut retenir concernant le petit 1 et le petit 2 concernant les définitions. Donc, on va terminer le chapitre avec un grand 3, ce qu'on appelle la puissance totale consommée dans une installation. Voilà, puisque quand on parle d'installation, il ne faut pas voir seulement les usines. Voilà, même à la maison, vous avez une maison, si vous avez l'électricité, vous allez voir qu'il y a d'autres qui ont plus de 5 lampes, voilà, et puis une télé, des climatiseurs,
voilà, comment ces appareils-là sont montés et comment on peut calculer ce qu'on appelle la puissance totale. C'est juste ça. Et puis, le chapitre est terminé. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, nous allons voir le grand 3, puissance totale consommée dans une installation.